a beaucoup parlé, mais je m'en tiendrai peut-être plus particulièrement à trois choses. La première, c'est le leadership dans la gestion d'une crise. Je pense que le chef, avant tout, il est là pour absorber la pression, la retenir, ne pas la transmettre à ses subordonnés, à qui il doit essayer d'offrir, en le préservant, un cadre qui soit le plus serein et efficace possible, pour autant que ce soit possible dans ce genre de circonstances. Donc ça doit le conduire finalement à ne pas forcément interférer dans les processus classiques opérationnels et ne pas dessaisir, j'allais dire, les gens de leurs tâches, mais plutôt se situer dans un rôle de soutien, d'animation, de coordination, qui va l'amener en réalité à être vigilant, à regarder que tout se passe correctement et à n'intervenir que pour résoudre les difficultés, notamment avec des partenaires extérieurs ou avec des acteurs politiques. Et je pense que c'est la clé effectivement d'une gestion bien pensée qui responsabilise chacun à son niveau l'ensemble des acteurs et ne modifie pas les différents modes décisionnels. Le deuxième volet que je voudrais évoquer, c'est l'importance de ce qu'on appelle les retours d'expérience, les rétex, où je pense que dans ce cas de figure, on se situe toujours dans une démarche de perfectionnement permanent. Et je pense que le bon réflexe, c'est chaque fois qu'on a eu effectivement à gérer une crise, à poser son stylo après l'événement avec un certain recul et à regarder de la façon la plus objective possible et sans aucune concession ce qui a bien marché, ce qui a mal marché, de façon à identifier au mieux les problèmes et à les corriger pour être à même de mieux intervenir la fois d'après si on est confronté au même type d'événement. Et la troisième chose qui me paraît très importante, c'est la communication. Je pense qu'on est dans des métiers où elle prend une part essentielle. Cette part, elle est d'autant plus essentielle pour la justice que le procureur a un monopole pour communiquer, d'après la loi, sur les affaires judiciaires. Il est le seul à pouvoir parler du déroulé des investigations judiciaires et des enquêtes en cours. Donc je pense qu'il est essentiel qu'il assume ce rôle. Et pour l'assumer, surtout dans un grand parquet comme Paris, par exemple, comme celui que j'ai occupé, il est essentiel effectivement d'être le plus professionnel possible avec sa chargée de communication, qui doit toujours être à ses côtés. Et ça conduit bien évidemment à s'exprimer, à construire des points de presse, à avoir des relations avec la presse qui permettent effectivement de donner des informations qui soient vérifiées, donc toujours garder un temps de recul, ne pas forcément céder à l'immédiateté qui serait voulue par les journalistes, et puis avoir un véritable plan de communication, le pire étant qu'on ne traite pas et qu'on ne réponde pas aux journalistes. J'allais dire que ces plans de communication doivent intégrer toutes les demandes, par SMS, par courriel, par téléphone, pour que chacun reçoive des éléments de réponse, ou que si on ne peut pas leur répondre, qu'on leur explique qu'on ne peut pas leur répondre et qu'on les renvoie à des rendez-vous ultérieurs, de façon effectivement à ce qu'ils ne soient pas laissés tout seuls, ce qui porterait en soi un risque majeur d'informations tout à fait erronées et désordonnées.